Vous ne pouvez pas vous occuper des filles du général. C'est un travail réservé à des professionnels qualifiés. Le colonel Davis regarda le jeune sergent avec dédain. 17 nounous qualifiés ont déjà démissionné. Que va faire une recrue? Peut-être essayer une approche différente, monsieur, répondit calmement Jasmine. Une fille noire du Mississippi qui pense en savoir plus que des spécialistes. Les autres officiers rirent ouvertement à cette suggestion. Ces enfants ont détruit la carrière de thérapeutes expérimentés. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle avait une formation en psychologie et qu'elle était sur le point de révolutionner le traitement des traumatismes infantiles chez les militaires. Sortez! Sortez! Les cris résonnaient dans les couloirs des logements des officiers de Fort Braxton. Madame Tangela Foster fit irruption par la porte d'entrée de la résidence du général Harrison Mitchell, son uniforme de nounou déchiré au niveau de la manche, le visage rouge d'épuisement et de défaite. « Ces enfants sont absolument incontrôlables !» cria-t-elle au colonel Davis, qui attendait dans son véhicule militaire. 17 nounous en 8 mois, et je comprends pourquoi. Aucune somme d'argent ne vaut ce cauchemar. Elle jeta sa lettre de démission aux pieds du colonel et se précipita vers sa voiture, marmonnant qu'elle allait trouver des enfants normaux à garder. Le colonel Davis ramassa le papier froissé et secoua la tête. À l'intérieur de la maison, il pouvait entendre des meubles traîner sur le sol et ce qui semblait être des livres jetés contre les murs. Les filles jumelles du général avaient encore fait des leurs. 1 heure plus tard, dans le bâtiment administratif de Fort Braxton, le colonel Davis était assis en face du sergent Jasmine Washington dans son bureau. À 26 ans, Jasmine était une femme remarquable, avec des yeux intelligents et un comportement posé qui imposait le respect malgré ses origines modestes dans la campagne du Mississippi. « Sergent Washington, » commença le colonel Davis, « j'ai une mission spéciale à vous confier. » Jasmine se redressa sur sa chaise. Après 2 ans passés à classer des rapports et à répondre au téléphone malgré son diplôme en psychologie, elle était prête à saisir toute opportunité qui pourrait faire avancer sa carrière militaire stagnante. Les filles jumelles du général, Sophia et Isabella, âgées de 6 ans, ont besoin d'une surveillance immédiate. Leur mère, le capitaine Rebecca Mitchell, est décédée en Afghanistan il y a 8 mois. Depuis, elles ont fait fuir toutes les nounous que nous avons engagées. Que sont devenues les nounous précédentes, monsieur? Elles ont démissionné. Toutes les 17. Ces filles sont devenues difficiles depuis la mort de leur mère. Au bout du couloir, Jasmine entendit le sergent Peterson parler à d'autres soldats. Ils envoient Washington s'occuper des enfants du général? Ce n'est qu'une employée de bureau avec un diplôme prestigieux. Si des psychologues pour enfants qualifiés n'ont pas réussi à gérer ces petits démons, qu'est-ce qui leur fait croire qu'un sergent y parviendra? Les rires qui suivirent la blessèrent, mais Jasmine garda une expression neutre. Elle savait que cette mission était l'occasion de prouver que ses qualifications avaient de la valeur, même si les autres ne voyaient que son grade et ses antécédents. « Quand dois-je commencer, monsieur ?»« Immédiatement. »« Et sergent ?» Le colonel Davis marqua une pause. Le général a spécifiquement demandé quelqu'un capable de maintenir la discipline. Ne le décevez pas. Alors que Jasmine se dirigeait vers la résidence du général, elle pouvait entendre des cris et des bruits de fracas qui devenaient de plus en plus forts à chaque pas. Quoi qu'il se passe à l'intérieur de cette maison, cela allait bientôt devenir sa responsabilité. Elle frappa à la porte d'entrée, et les bruits cessèrent brusquement. Puis elle entendit le bruit de petits pas qui couraient à l'étage, suivi d'un claquement de porte. Madame Patterson, la gouvernante de longue date de la famille, ouvrit la porte, le regard fatigué. « Vous devez être la nouvelle, » dit-elle en s'écartant. « Bonne chance. Vous en aurez besoin. » Madame Patterson conduisit Jasmine à travers la maison, parlant à voix basse. Ils sont à l'étage dans leur chambre. Ils ne sont pas descendus pour le déjeuner. Ils n'ont pas mangé correctement depuis 3 jours. La maison semblait empreinte d'une profonde tristesse. Des photos de famille ornaient les couloirs, témoignant d'une époque plus heureuse, lorsque le capitaine Rebecca Mitchell était encore en vie. Sur chaque photo, les jumelles riaient, leurs cheveux blonds reflétant la lumière du soleil, leurs yeux bleus brillants de joie. Aujourd'hui, ces mêmes yeux ne reflétaient plus que de la douleur. Que s'est-il exactement passé avec leur mère? Demanda Jasmine. Une explosion d'engins explosifs improvisés à Kaboul. Rebecca dirigeait un convoi chargé de livrer des fournitures médicales à un avant-poste isolé. Elle est morte sur le coup, Dieu merci. Mais les filles. Madame Patterson s'arrêta au bas de l'escalier. Elles ne comprennent pas pourquoi maman est partie à la guerre et n'est jamais revenue. Elles montèrent au 2e étage. Le couloir était jonché de jouets cassés et de livres déchirés. Des gribouillages rageurs recouvraient les murs. Le général ne supporte pas de les regarder, murmura Madame Patterson. Il dit qu'elle lui rappelle trop Rebecca.
Il part travailler à 5 heures du matin et ne rentre pas avant qu'elle soit endormie. Cela fait des mois qu'il fait cela. » Elles s'arrêtèrent devant la porte d'une chambre marquée de 2 plaques nominatives, Sophia et Isabella, en lettres de style militaire. Les filles. Madame Patterson frappa doucement. « Quelqu'un est venu vous voir. »« Partez !» cria une voix aiguë de l'intérieur. « On ne veut pas d'une autre baby-sitter stupide !» hurla une autre voix. Jasmine s'avança. « Je ne suis pas une baby-sitter. Je suis le sergent Washington. Je suis soldat, tout comme votre mère l'était. » Le silence se fit dans la pièce. « Prouvez-le » dit l'une des jumelles. Jasmine ouvrit son portefeuille et glissa sa carte d'identité militaire sous la porte. Elle entendit des chuchotements, puis le bruit de la carte qui était ramassée. Après un long moment, la porte s'entr'ouvrit. Un œil bleu apparut. « Êtes-vous vraiment soldat ? » ?»« Oui, je le suis. Puis-je entrer pour vous parler ?» La porte s'ouvrit davantage, révélant les 2 filles. Sophia et Isabella étaient des jumelles identiques aux cheveux blonds emmêlés et au visage baigné de larmes. Leur chambre ressemblait à un champ de bataille. Les matelas étaient retournés, les tiroirs de la commode étaient vides et les jouets étaient éparpillés partout. « Nous sommes en colère, » dit Sophia en croisant ses petits bras. « Contre tout le monde, » ajouta Isabella. Jasmine s'assit par terre au milieu du chaos. « Je comprends. Vous avez tout à fait le droit d'être en colère. Perdre sa mère est la pire chose qui puisse arriver. » « Elle a dit qu'elle reviendrait, » dit Sophia, la voix brisée. Elle l'avait promis. « Parfois, les soldats font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, » répondit Jasmine doucement. « Non pas parce qu'ils mentent, mais parce que la guerre est dangereuse. Votre mère vous aimait plus que tout au monde. »« Alors pourquoi nous a-t-elle quittés ?» demanda Isabella. « Parce qu'elle voulait aider d'autres soldats à rentrer chez eux auprès de leur famille. Elle était courageuse, tout comme vous 2 qui faites preuve de courage chaque jour sans elle. » Pour la première fois depuis des mois, aucune des 2 filles ne criait ni ne jetait des objets. Elles s'assirent en face de Jasmine, observant son visage. « Madame Patterson dit que vous faites partir tous les adultes, » dit Isabella. « Parce qu'ils ne nous comprennent pas, » expliqua Sophia. « Ils essaient de nous rendre heureuses avec des jeux stupides et des friandises. Nous ne voulons pas être heureuses. Nous voulons notre maman. » Jasmine acquiesça. « Et si je vous disais qu'il est tout à fait normal d'être triste à cause de votre maman, tout en trouvant parfois le moyen de sourire ? Votre maman voudrait que vous vous souveniez d'elle avec amour, pas seulement avec des larmes. »« Comment sais-tu ce qu'elle voudrait ?» demanda Sophia d'un ton provocateur. « Parce que j'ai moi aussi perdu quelqu'un d'important. Mon grand-père. Il était soldat au Vietnam. Quand il est mort, j'ai été en colère pendant longtemps. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il serait triste si je restais en colère pour toujours. » Les jumelles échangèrent un regard. Pendant 8 mois, tous les adultes avaient essayé de les réconforter ou de les distraire de leur chagrin. Jasmine fut la première personne à reconnaître leur douleur comme réelle et importante. « Tu veux bien nous parler de ton grand-père » demanda Isabella à voix basse. « Seulement si vous m'aidez d'abord à ranger cette pièce. » Les soldats gardent leur espace bien organisé. À la grande surprise de Madame Patterson, les 2 filles se levèrent et commencèrent à ramasser les jouets. Pour la première fois depuis la mort de leur mère, elles coopéraient avec un adulte. Mais derrière leur porte, ni Jasmine ni les jumelles ne savaient que le général Mitchell venait de rentrer plus tôt que prévu de sa mission et se tenait dans le couloir, écoutant chaque mot. Le général Harrison Mitchell se tenait dans l'embrasure de la porte comme une statue de pierre. À 45 ans, c'était un héros de guerre décoré qui avait participé à 3 campagnes militaires et dont la poitrine était couverte de médailles. Son uniforme était impeccable. Sa posture rigide et son visage ne trahissaient aucune émotion. « Sergent Washington, » dit-il d'une voix tranchante comme une lame. « Présentez-vous à mon bureau. » Tout de suite. Jasmine sentit son estomac se nouer. Elle avait fait de réels progrès avec les jumelles, et maintenant leur père semblait prêt à tout gâcher avant même que cela ait vraiment commencé. Les filles, continuez à nettoyer. « Je reviens tout de suite, » dit-elle à Sophia et Isabella, qui avaient soudain l'air effrayées. Elle suivit le général en bas jusqu'à son bureau. Les murs étaient couverts de photos militaires, de récompenses et de cartes de ses différentes missions. Derrière son bureau était accroché un grand portrait de lui en uniforme, debout à côté de sa défunte épouse, le capitaine Rebecca Mitchell. Le général ferma la porte et se tourna vers elle. Ses yeux gris étaient froids comme l'hiver. « Que pensez-vous faire exactement là-haut ? » « Monsieur, j'essayais d'établir une relation avec vos filles et de commencer à traiter leurs problèmes de comportement. » « Problèmes de comportement. » La voix du général s'éleva légèrement. « Mes filles n'ont pas de problème de comportement, sergent. Elles sont en deuil.
C'est quelque chose qu'une jeune recrue comme vous ne peut pas comprendre. Jasmine redressa les épaules. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, j'ai un diplôme en psychologie et une formation spécifique sur les traumatismes infantiles. Le général rit, mais son rire n'avait rien d'amusant. Un diplôme? Où ça, dans un petit collège communautaire du Mississippi? Vous pensez qu'un bout de papier vous qualifie pour vous occuper des enfants d'une famille militaire de mon rang? Le préjugé dans ses paroles était évident. Il ne voyait pas son éducation ni son potentiel. Il voyait une jeune femme noire originaire du sud rural qui n'avait rien à faire dans sa maison. « Monsieur, mes qualifications sont… » « Vos qualifications, l'interrompit-il, consistent à suivre les ordres. Rien de plus. Je me fiche de ce que vous avez étudié ou de ce que vous pensez savoir sur les enfants. Vous êtes ici pour garder mes filles tranquilles et les empêcher de faire des bêtises jusqu'à ce que je trouve une solution permanente. » Jasmine ravala sa réponse. Elle avait besoin de ce travail, non seulement pour sa carrière, mais aussi parce que ses petites filles à l'étage souffraient. « Je comprends votre position, monsieur. Mais vos filles montrent des signes de traumatisme grave qui nécessitent l'attention d'un professionnel. » Le visage du général s'assombrit. « Ne vous avisez pas d'analyser ma famille. Vous ne savez pas ce que nous avons traversé. Vous ne savez pas ce que c'est que de perdre la personne la plus importante de votre vie et de devoir ensuite regarder son visage tous les jours dans celui de vos enfants. » Pendant un instant, son masque tomba, et Jasmine vit l'homme brisé qui se cachait derrière. Mais cela disparut en un instant, remplacé par une autorité froide. « Voici vos ordres, sergent. Nourrissez les filles, donnez-leur leur bain et mettez-les au lit à 8 heures. N'essayez pas de jouer les psychologues amateurs. Ne dépassez pas vos limites. Et ne pensez pas une seule seconde que vous comprenez cette famille mieux que moi. » Il se dirigea vers son bureau et prit une pile de papier. « Je pars demain matin pour un exercice d'entraînement de 5 jours. À mon retour, j'espère trouver mes filles sous contrôle et vous agissant dans les limites de votre travail. » « Et quel est exactement mon travail, monsieur ?» Le général la regarda avec un mépris à peine contenu. « Vous êtes une baby-sitter, sergent. Une baby-sitter coûteuse, car les vrais nounous ne cessent de démissionner. Ni plus, ni moins. » Ce renvoi la piqua au vif, mais Jasmine garda une expression neutre. « Oui, monsieur. »« Bien. Madame Patterson vous montrera la chambre d'amis. Vous resterez ici pendant mon absence pour assurer une surveillance 24 heures sur 24. » Alors que Jasmine se retournait pour partir, elle l'entendit ajouter doucement. « Et sergent, si quelque chose arrive à mes filles pendant mon absence, si elles subissent le moindre préjudice, vous serez traduite en cour martiale. Est-ce clair? » « Tout à fait, monsieur. » Elle quitta le bureau avec un sentiment de défaite, mais sans être brisée. À l'étage, elle pouvait entendre les jumelles se disputer pour savoir qui allait ranger la bibliothèque. Elle faisait déjà des progrès, même si leur père refusait de le voir. Madame Patterson apparut à ses côtés. « Ne le prenez pas personnellement, ma chère. Il n'est plus le même depuis la mort de Rebecca. Avant, il était chaleureux, même drôle. Maintenant, il n'a plus que son devoir et plus de cœur. Depuis combien de temps évite-t-il les filles? Depuis les funérailles. 8 mois à travailler tard, à voyager, à faire tout ce qu'il peut pour rester loin de la maison. Ces bébés ont besoin de leur papa, mais il ne supporte pas de les regarder. » Jasmine observa le général à travers la fenêtre de son bureau, tandis qu'il fixait la photo de sa défunte épouse. « Peut-être, dit-elle doucement, qu'ils ont tous besoin d'aide pour guérir. » Mais elle avait le sentiment que le général allait lui mettre des bâtons dans les roues. L'hélicoptère du général décolla à l'aube, laissant Jasmine seule avec 2 petites filles très en colère et une maison pleine de souvenirs douloureux. Pour la première fois depuis des mois, elle avait toute liberté pour les aider comme il se doit. « Papa va revenir ?» demanda Isabella au petit déjeuner, en poussant ses œufs brouillés dans son assiette. « Dans 5 jours, répondit Jasmine. Cela nous laisse le temps de travailler ensemble sur des choses importantes. »« Comme quoi ?» demanda Sophia. Elle n'avait pas pris de petit déjeuner depuis 3 jours, et Jasmine s'inquiétait de voir les 2 filles perdre du poids. « Comme apprendre à être des soldats, tout comme votre maman. » Les 2 filles levèrent les yeux de leur assiette. C'était la première fois que quelqu'un établissait un lien direct entre elles et le service militaire de leur mère. « Maman était la meilleure soldate qui ait jamais existé, » dit Isabella fièrement. « Elle était courageuse et forte, » ajouta Sophia. Jasmine s'assit entre elles. « Je veux vous parler d'une soldate spéciale appelée Capitaine Courageuse. C'était la femme la plus courageuse de son unité, et son travail consistait à protéger les autres soldats. »« À quoi ressemblait-elle » demanda Isabella. Elle avait les cheveux blonds comme les vôtres et des yeux bleus qui brillaient quand elle souriait.
Elle adorait piloter des hélicoptères et aider les personnes blessées. Les jumelles échangèrent des regards enthousiastes. Elles n'avaient jamais entendu leur mère être décrite comme un personnage d'histoire auparavant. Un jour, continua Jasmine, le capitaine courageux dut partir en mission très dangereuse pour apporter des médicaments à des soldats malades. Elle savait que c'était risqué, mais elle ne pouvait pas laisser ses camarades souffrir. « Que lui est-il arrivé » murmura Sophia. Elle a accompli sa mission et sauvé de nombreuses vies. Mais pendant le voyage de retour, il y a eu une explosion, et le capitaine courageux a dû aller vivre dans un endroit spécial où tous les soldats courageux veillent sur leur famille depuis le ciel. Isabella se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas les larmes de colère et de frustration qu'elle versait habituellement. Celle-ci était différente, triste mais en quelque sorte plus pure. « Le capitaine courageux nous regarde-t-il en ce moment » demanda-t-elle. « Tous les jours. Et tu sais ce qui la rend le plus heureuse ? Quand vous vous comportez comme les petites soldats courageuses qu'elle a élevées. » Pour la première fois en 8 mois, Sophia prit sa fourchette et mangea une bouchée d'œuf. Isabella suivit l'exemple de sa sœur. « Tu peux nous apprendre à être des soldats comme maman ?» demanda Sophia. « Absolument. Mais d'abord, nous devons installer votre base correctement. » Jasmine passa les 3 jours suivants à transformer leur chagrin en activités structurées. Elle leur apprit à faire leur lit à la manière militaire et à défiler dans le jardin pour évacuer leur colère. Elles créèrent des rapports de mission dans lesquels chaque fille devait décrire une chose positive et une chose difficile de sa journée. Plus important encore, elle introduisit les cartes de sécurité, des dessins sur lesquels les filles pouvaient noter leurs sentiments à l'aide de différentes couleurs. Rouge pour la colère, bleu pour la tristesse, jaune pour la peur, vert pour le calme. Au lieu de piquer des crises, elles ont appris à pointer les couleurs et à expliquer ce dont elles avaient besoin. « Quand je suis rouge, j'ai besoin de marcher », a découvert Isabella. « Quand je suis bleu, j'ai besoin de serrer Teddy dans mes bras et de penser à maman. Quand je suis jaune, j'ai besoin que le sergent Jazz reste près de moi », a ajouté Sophia. Madame Patterson observait avec étonnement les filles manger des repas complets, dormir toute la nuit et cesser de détruire leurs affaires. « En 20 ans de garde d'enfants, je n'ai jamais rien vu de tel », a-t-elle dit à Jasmine. Elles suivent réellement les règles et utilisent leurs mots au lieu de crier. Le 4e jour, Jasmine a trouvé les 2 filles dans l'ancien bureau de leur mère, en train de ranger soigneusement ses livres et photos militaires. « Nous créons un endroit spécial pour nous souvenir du capitaine courageux », expliqua Isabella. « Pour qu'elle sache que nous sommes de bons soldats », ajouta Sophia. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de leur mère, les 2 filles dormirent paisiblement sans faire de cauchemars. Elles avaient trouvé un moyen d'honorer la mémoire de leur mère tout en commençant à se remettre de leur perte. Jasmine a tout documenté avec soin, prenant des notes sur ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Elle était en train de créer quelque chose de nouveau, un moyen d'aider les enfants de militaires à surmonter leur traumatisme en utilisant un langage et des activités qu'ils pouvaient comprendre. Mais demain, leur père allait revenir, et elle ne savait pas s'il reconnaîtrait les progrès réalisés par ses filles ou s'il considérerait simplement qu'elle avait encore une fois outrepassé ses limites. Alors qu'elle bordait les filles dans leur lit pour leur dernière nuit seule, Sophia lui a pris la main. « Sergent Jazz, tu promets de ne pas nous quitter comme les autres l'ont fait ? » « Je promets de me battre pour vous deux, » répondit Jasmine. Quoi qu'il arrive. Elle espérait simplement que cela suffirait. L'hélicoptère du général Mitchell atterrit 2 heures plus tôt que prévu. Il entra dans sa maison et s'arrêta, complètement sous le choc. Pour la première fois en 8 mois, il entendait ses filles rire. Dans le salon, Sophia et Isabella jouaient à basse commande avec Jasmine. Elles avaient construit un fort avec les coussins du canapé et se relayaient pour jouer le rôle de commandant, donnant des ordres et les exécutant avec une précision que leur père n'avait jamais vue. « Mission accomplie, capitaine. » Isabella salua sa sœur. « La base est sécurisée. »« Excellent travail, lieutenant. » Sophia lui rendit son salut. « Sergent Jazz, quelle est notre prochaine mission ?» Les 2 filles étaient propres, leurs cheveux étaient brossés et elles portaient des tenues assorties, sans aucune déchirure ni tache. Le général ne se souvenait pas de la dernière fois où elles avaient eu l'air aussi en bonne santé et heureuses. Mais sa joie se transforma en colère lorsqu'il se rendit compte qu'il était déjà l'heure d'aller se coucher et qu'il trouva Jasmine endormie sur un lit de fortune dans le couloir devant leur chambre. « Sergent Washington. » Sa voix résonna dans toute la maison à 3 heures du matin. Jasmine se réveilla instantanément, grâce à ses années de discipline militaire. « Monsieur, je surveillais les filles pour m'assurer qu'elles ne faisaient pas de cauchemars. Cela fait partie du protocole de traumatisme. » « Quel protocole de traumatisme ? Je vous ai donné des ordres précis, les nourrir et les garder tranquilles, pas jouer au docteur avec mes enfants. » Les cris réveillèrent Sophia et Isabella, qui sortirent en courant de leur chambre en pyjama.
Ne criez pas sur le sergent Jazz, s'écria Sophia. Elle nous aide. Elle nous a appris que maman était capitaine Courajou, ajouta Isabella. Le visage du général devint rouge de rage. Elle a fait QOI. Comment osez-vous parler de ma femme à mes filles sans permission? Monsieur, je peux vous expliquer l'approche thérapeutique. Je ne veux pas entendre ça. Il désigna la porte d'entrée. C'est un comportement tout à fait inapproprié. Dormir près de la chambre de mes enfants, leur remplir la tête d'histoires non autorisées sur leur mère décédée. Papa, s'il te plaît. Sophia lui attrapa le bras. Le sergent Jazz a fait disparaître nos cauchemars. On peut dormir maintenant. Mais le général n'écoutait pas ses filles. Tout ce qu'il voyait, c'était une jeune femme en qui il n'avait pas confiance et qui prenait des libertés qu'il n'avait pas autorisées. Faites vos valises, sergent. Vous êtes immédiatement muté hors de cette base. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vos filles ont fait d'énormes progrès. C'est moi qui décide ce qui est le mieux pour ma famille, pas une recrue qui pense en savoir plus que leur père. Le racisme et les préjugés de classe qui étaient à peine dissimulés se manifestèrent alors ouvertement. Vous pensez toujours savoir ce qui est le mieux pour les enfants des autres. Eh bien, pas chez moi. Jasmine sentit ces mots la frapper comme des coups physiques, mais elle garda son sang-froid. Général, je vous demande de reconsidérer votre décision. Ces filles ont besoin d'un soutien continu. Ce dont elles ont besoin, c'est d'une supervision adéquate par des professionnels qualifiés, pas des expériences absurdes menées par quelqu'un qui dépasse ses compétences. Sophia et Isabella se mirent à pleurer, mais ce n'étaient plus les cris de colère de tout à l'heure. C'étaient les sanglots déchirants d'enfants qui se sentaient enfin en sécurité et qui étaient sur le point de perdre à nouveau cette sécurité. « Ne la laisse pas partir, papa », supplia Isabella. « Elle nous comprend. S'il te plaît, nous serons sages. Nous te le promettons, » implora Sophia. Le général regarda les larmes de ses filles et sentit sa résolution faiblir pendant un instant. Puis il durcit à nouveau son cœur. « Vous me remercierez quand vous serez plus grande. Madame Patterson vous surveillera jusqu'à ce que je puisse engager une nounou convenable. » Il se tourna vers Jasmine avec une froide détermination. « Vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires et vous présenter au colonel Davis. Votre réaffectation sera traitée d'ici demain matin. » Alors que Jasmine se dirigeait vers la chambre d'amis, elle entendit Isabella murmurer à sa sœur. « Pourquoi papa ne veut-il pas que nous soyons heureuses ?» C'était une question qui allait hanter tous les occupants de la maison pendant des semaines. 3 jours après le départ de Jasmine, la maison des Mitchell était redevenue un champ de bataille. Sophia et Isabella refusaient de parler, de manger ou de quitter leur chambre. Elles restaient assises sur leur lit, les yeux fixés sur le mur, ignorant tous ceux qui tentaient de les aider. La nouvelle nounou, Madame Patricia Kellerman, avait d'excellentes références provenant de la meilleure agence de garde d'enfants de Virginie. Elle avait 20 ans d'expérience auprès de familles de militaires et des références élogieuses de 3 généraux. Elle est restée exactement 18 heures. « Général Mitchell, dit-elle en remettant sa démission, ces enfants sont dans un état que je n'ai jamais vu auparavant. Ils ne réagissent à aucune technique normale. Ils ont besoin de soins psychiatriques immédiats, pas d'une nounou. » Le général se tenait dans sa cuisine, entouré des preuves de sa terrible erreur. Les filles n'avaient pas mangé un repas complet depuis le départ de Jasmine. Elles avaient perdu beaucoup de poids et leur pédiatre menaçait de les hospitaliser pour déshydratation. Madame Patterson s'approcha de lui avec une pile de papier qu'elle avait trouvée dans la chambre de Jasmine. « Monsieur, vous devez voir ça. » Les documents étaient des notes thérapeutiques détaillées que Jasmine avait prises pendant les 5 jours qu'elle avait passés avec les filles. Chaque page contenait des observations minutieuses. Jour 1. Isabella a mangé 60% de son petit déjeuner après l'histoire du capitaine courageux. Jour 3. Les 2 filles ont dormi toute la nuit sans faire de cauchemar grâce à la technique de la carte de sécurité. Jour 5. Sophia a exprimé ses sentiments verbalement au lieu de jeter des objets. Il y avait des graphiques dessinés à la main qui suivaient leurs progrès émotionnels, des horaires de repas qui avaient réellement fonctionné et des plans détaillés pour un rétablissement à long terme. Au bas de chaque page, Jasmine avait rédigé des notes professionnelles sur les techniques de thérapie des traumatismes adaptés aux enfants. Elle ne se contentait pas de les garder, dit Madame Patterson à voix basse. Elle les soignait. Regardez ça. Elle lui montra un dossier intitulé « Prochaines étapes recommandées ». À l'intérieur se trouvaient des articles de recherche sur le deuil chez les enfants, les coordonnées de thérapeutes spécialisés dans les familles de militaires et un plan détaillé pour aider les filles à surmonter la mort de leur mère de manière saine. Le général s'assit lourdement à sa table de cuisine. Je pensais qu'elle outrepassait son autorité. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous aviez tort. Cette jeune femme savait exactement ce qu'elle faisait.
Elle avait suivi une formation que vous n'avez pas reconnue parce que vous ne vouliez pas la voir. Cet après-midi-là, le général se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 8 mois. Il se rendit dans la chambre de ses filles et s'assit par terre à côté de leur lit. Les filles, j'ai fait une erreur. Aucune des jumelles ne le regarda. J'ai renvoyé quelqu'un qui vous aidait parce que j'avais peur et que j'étais en colère. Ce n'était pas juste pour vous ni pour le sergent Washington. Sophia finit par parler, d'une voix à peine audible. Nous voulons que le sergent Jazz revienne. Elle atténuait nos sentiments de tristesse, ajouta Isabella sans lever la tête. Je sais, et je vais arranger ça. Mais le général ne savait pas s'il était trop tard. Les filles s'étaient tellement renfermées sur elles-mêmes qu'il craignait qu'elles ne s'en sortent jamais. Cette nuit-là, il appela le colonel Davis. Je dois parler immédiatement au sergent Washington. Monsieur, elle a été mutée à Fort Campbell. Ses papiers de transfert ont été signés ce matin. Ramenez-la. Quoi qu'il en coûte. Général, elle a expressément demandé cette mutation pour échapper à cette situation. Elle estimait que sa réputation professionnelle avait été ternie. Le général ferma les yeux. Dans son chagrin et ses préjugés, il avait éloigné la seule personne qui pouvait aider ses filles à guérir. Et maintenant, elle ne lui pardonnerait peut-être jamais au point de revenir. Colonel, je ferai tout ce qu'il faut pour réparer cela. Mes filles sont en train de mourir sans elle. À travers le babyphone, il pouvait entendre les 2 filles pleurer doucement dans leur lit, appelant « Sergent Jazz » dans leur sommeil. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, le général Harrison Mitchell pleura lui aussi. Le général Mitchell trouva Jasmine dans ses nouveaux quartiers à Fort Campbell, en train d'emballer ses affaires dans des cartons. Son transfert avait été traité en un temps record, et elle se préparait à prendre un nouveau départ dans une base où personne ne savait qu'elle avait échoué auprès de la famille du général. Quand elle ouvrit la porte et le vit debout dans son uniforme d'apparat, son visage ne trahit aucune émotion. « Général Mitchell, qu'est-ce qui vous amène dans le Kentucky ? Puis-je entrer, sergent Washington ?» Jasmine s'écarta, mais ne lui proposa pas de s'asseoir. La petite pièce était à peine assez grande pour les accueillir tous les deux, et la tension la rendait encore plus petite. « Je suis venu m'excuser, » commença-t-il, mais Jasmine l'interrompit. « Avec votre permission, monsieur ?» Il acquiesça, redoutant ce qui allait suivre. « Vous ne m'avez pas renvoyé parce que j'étais incompétente. Vous m'avez renvoyé parce que vous avez vu une jeune femme noire du Mississippi et que vous avez décidé que je ne pouvais pas en savoir plus que vous sur la manière d'aider vos filles. » Ces mots le frappèrent comme des balles, chacun d'entre eux étant vrai et douloureux. Vous avez regardé mon diplôme et l'avez qualifié d'inutile. Vous avez regardé ma formation et l'avez qualifié d'amateur. Vous ne m'avez jamais posé de questions sur mes qualifications ou mes méthodes. Vous avez simplement supposé que je jouais au-dessus de mon niveau. Le général Mitchell resta là, écoutant chaque mot, sachant qu'il méritait pire. Vous avez raison, dit-il doucement. J'ai laissé mon chagrin et mes préjugés obscurcir mon jugement. J'ai vu votre origine et votre rang au lieu de vos capacités. Et maintenant ? Demanda Jasmine. Qu'est-ce qui a changé ? Mes filles sont en train de mourir. Sa voix se brisa légèrement. Elles n'ont pas mangé de vrais repas depuis 4 jours. Elles ne parlent à personne. La nouvelle nounou a démissionné et leur pédiatre parle d'hospitalisation. L'expression de Jasmine s'adoucit légèrement. Malgré tout, elle se souciait toujours de ses petites filles. J'ai trouvé vos notes thérapeutiques, poursuivit le général. J'ai vu les tableaux de progression, les plans de traitement, les recherches que vous aviez effectuées. Vous ne faisiez pas que garder les enfants. Vous leur prodiguiez des soins psychologiques professionnels. C'est ce que j'ai essayé de vous dire. Je sais. Et j'étais trop fier et trop aveugle pour écouter. Il prit une profonde inspiration. Je ne suis pas ici pour vous donner des ordres, sergent. Je suis ici en tant que père qui implore votre aide. La pièce resta silencieuse pendant un long moment. Dehors, on pouvait entendre les autres soldats vaquer à leurs occupations quotidiennes, inconscients de la conversation qui allait changer leur vie et qui se déroulait dans ce petit espace. Que me demandez-vous exactement ? Revenez. Pas en tant que babysitter, mais en tant que ce que vous êtes vraiment, un thérapeute qualifié. Je créerai un poste officiel, j'augmenterai votre salaire et je vous donnerai toute autorité sur leur traitement. Et vous participerez vous-même à la thérapie familiale ? Le général eut l'air surpris. Que voulez-vous dire ? Vos filles ont besoin de leur père, pas seulement d'un thérapeute. Vous ne pouvez pas les guérir tant que vous fuyez votre propre chagrin. Si je reviens, vous devez vous engager à travailler sur vous-même également. C'était la partie la plus difficile. Le général Mitchell avait construit toute son identité autour de la force, du contrôle et de l'indépendance.
L'idée d'admettre qu'il avait besoin d'aide était presque impossible. Je ne sais pas comment être vulnérable, admit-il. Vous venez de le faire, répondit Jasmine. Vous êtes venu ici et vous m'avez dit la vérité sur vos erreurs. Cela a demandé plus de courage que toutes les batailles que vous avez menées. Elle le regarda longuement, pesant sa décision. J'ai des conditions. Je reviens en tant que spécialiste en thérapie familiale militaire, pas en tant que sergent chargé de garder les enfants. Je veux avoir accès aux ressources psychologiques de la base. Et vous assisterez à des séances de thérapie hebdomadaires avec le docteur Rodriguez. D'accord. Et général. La voix de Jasmine devint ferme. Si jamais vous me renvoyez à nouveau en raison de ma race ou de mes origines plutôt que de mes performances, je déposerai une plainte officielle pour discrimination. Est-ce clair? Tout à fait clair, sergent. Je veux dire, spécialiste Washington. Pour la première fois depuis qu'elle avait ouvert la porte, Jasmine faillit sourire. Quand partons-nous pour Fort Braxton? Mon hélicoptère attend. Lorsque Jasmine rentra dans la maison des Mitchell, Sophia et Isabella étaient assises à la table de la cuisine, refusant de déjeuner. Elles levèrent les yeux et leurs yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Sergent Jazz !» cria Isabella en sautant de sa chaise. « Vous êtes revenu. » Sophia courut vers elle et enlaça Jasmine par la taille. Les deux filles se mirent à pleurer, mais c'étaient des larmes de soulagement et de joie. Pour la première fois depuis des jours, elles semblaient revivre. « Je ne suis plus le sergent Jazz », dit Jasmine en s'agenouillant à leur hauteur. « Je suis désormais le spécialiste Washington. Cela signifie que j'ai pour mission d'aider les familles de militaires comme la vôtre. »« Tu vas rester pour toujours ?» demanda Sophia, craignant la réponse. « Je resterai aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. Mais cette fois, ton papa et moi travaillons ensemble, en équipe. » Le général observait depuis l'embrasure de la porte ses filles se blottir contre Jasmine. Il ne les avait jamais vues montrer autant de confiance et d'affection à quelqu'un d'autre que leur mère. En quelques heures, Jasmine avait complètement transformé son rôle. Elle emménagea dans un véritable bureau sur la base, et non plus dans une chambre d'amis. Son salaire tripla, et elle obtint le statut officiel de première spécialiste en traumatismes familiaux de Fort Braxton. Le lendemain matin, elle s'assit en face du général dans le bureau du docteur Rodriguez pour leur première séance de thérapie familiale. « Général, pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes ici ?» demanda le docteur Rodriguez. « Parce que la spécialiste Washington l'a exigé comme condition à son retour. »« Non !» l'interrompit Jasmine. « Dites-lui la vraie raison. » Le général semblait mal à l'aise dans ce fauteuil civil, loin de sa position de commandement habituelle. « Parce que je ne sais pas comment aider mes filles à se remettre de la perte de leur mère. » Et pourquoi est-ce difficile pour vous? Parce que chaque fois que je les regarde, je vois Rebecca. Je vois tout ce que j'ai perdu quand elle est morte. Sa voix s'adoucit. Je les ai évités parce que cela me fait trop mal. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots à voix haute devant quelqu'un. Depuis combien de temps évitez-vous la douleur émotionnelle, général? Continua le docteur Rodriguez. Depuis le début de ma carrière. Dans l'armée, on apprend à compartimenter. On met ses sentiments de côté et on se concentre sur la mission. Mais être parent n'est pas une mission, dit Jasmine doucement. C'est une relation. Et les relations nécessitent un lien émotionnel. Au cours des 2 semaines suivantes, ils ont établi de nouvelles routines. Le général devait être à la maison à 6h 3 soirs par semaine pour le dîner en famille. Pas de téléphone, pas d'appel professionnel, pas de distraction. Au début, il s'asseyait à table comme s'il assistait à une réunion, raide et formelle. Mais peu à peu, alors que Jasmine guidait les conversations sur leur journée et leurs sentiments, il a commencé à se détendre. Aujourd'hui, Isabella a appris à écrire le mot « courageux », raconta-t-il lors de leur 3e dîner en famille. Et Sophia m'a aidé à ranger mes fournitures de bureau, ajouta Jasmine. Elle a le souci du détail. Tout comme sa mère, dit le général sans réfléchir. Puis il se raidit, s'attendant à ce que les filles se mettent à pleurer. Au lieu de cela, Sophia sourit. Maman était très organisée. Elle savait toujours où tout se trouvait. Elle faisait des listes pour tout, a gloussé Isabella. Même des listes de ses listes. Le général a regardé ses filles. Elle parlait de Rebecca avec joie plutôt qu'avec tristesse. « Comment as-tu fait ça ?» a-t-il demandé à Jasmine plus tard. « Je n'ai rien fait de spécial. Je les ai juste laissés se souvenir des bons moments avec leur mère plutôt que de se concentrer uniquement sur sa perte. J'avais tellement peur de leur douleur que je l'ai aggravée. »« Une douleur partagée est une douleur réduite, » répondit Jasmine. « Elles avaient besoin de savoir qu'elle vous manque aussi, et qu'il est normal et sain de regretter quelqu'un que l'on aime. » Ce soir-là,
pour la première fois depuis la mort de Rebecca, le général borda ses filles dans leur lit et leur raconta une histoire sur leur mère, une jeune officière courageuse, drôle et qui aimait profondément sa famille. Les deux filles s'endormirent en souriant au lieu de pleurer. Des progrès, nota Jasmine dans ses notes. La famille commence à guérir ensemble au lieu de souffrir séparément. 6 mois s'étaient écoulés depuis le retour de Jasmine, et la maison des Mitchell semblait complètement différente. Les murs qui résonnaient autrefois de cris de colère étaient désormais remplis des sons d'une vie familiale normale. Discussions sur les devoirs, histoires avant de se coucher et disputes occasionnelles entre sœurs qui se terminaient par des câlins au lieu de crises de colère. Sophia et Isabella avaient grandi de 5 cm et repris tout le poids qu'elles avaient perdu pendant leur période la plus sombre. Leur pédiatre était étonné de leur rétablissement physique et émotionnel. « Je n'ai jamais vu un revirement aussi spectaculaire chez des enfants traumatisés », a déclaré le docteur Peterson à Jasmine lors de leur visite de routine. « Quoi que vous fassiez, cela fait des miracles. » Les filles avaient développé des routines saines qui les aidaient à gérer leurs émotions. Chaque matin, elles faisaient de la PT, entraînement physique, dans le jardin avec Jasmine. Des sauts, de la course et des étirements qui leur permettaient de dépenser leur énergie anxieuse. L'après-midi, elles faisaient des rapports de mission, où chacune partageait une chose positive et une chose difficile de sa journée. Mais surtout, elles avaient créé le « jardin du souvenir » dans leur jardin. Elles avaient planté des tournesols parce que Rebecca les adorait, et chaque soir, elles arrosaient les plantes tout en partageant des histoires sur leur mère. Maman chantait pour ses fleurs, a raconté Isabella à son père un soir alors qu'ils étaient agenouillés ensemble dans la terre. Elle disait que cela les aidait à mieux pousser. Elle vous chantait aussi des chansons quand vous étiez bébé, répondit le général, qui n'avait plus peur de parler de sa femme. Vous aimiez toutes les deux ces berceuses. Tu nous chanteras une chanson un jour ? Demanda Sophia. Le général marqua une pause. Il n'avait jamais chanté pour personne de toute sa vie. Mais en voyant les visages pleins d'espoir de ses filles, il acquiesça. J'essaierai. Le tournant s'est produit lors d'une séance de thérapie familiale, lorsque le docteur Rodriguez a demandé au général quelle était sa plus grande peur. Les décevoir comme j'ai déçu Rebecca, a-t-il admis. Comment avez-vous déçu Rebecca ? A demandé Jasmine avec douceur. J'aurais dû l'empêcher de participer à cette mission de convoi. Je savais que c'était dangereux, mais je n'ai rien dit parce que je respectais son jugement militaire. Pendant des mois, il avait porté un poids qui ne lui appartenait pas. Général, dit le docteur Rodriguez, Rebecca a fait ce choix parce qu'elle était une officière dévouée qui voulait aider ses camarades soldats. Le fait que vous ayez respecté son jugement était un acte d'amour et de respect, pas un échec. Peu à peu, le général commença à se pardonner et à se concentrer sur ses filles plutôt que de se punir pour le passé. Il se mit à leur lire des histoires avant de dormir au lieu de simplement leur dire bonne nuit depuis le seuil de la porte. Il les aidait à faire leurs devoirs et assistait aux événements scolaires. Lorsque Sophia perdit une dent, c'est lui qui joua le rôle de la petite souris, lui laissant $1 et un mot pour lui dire à quel point il était fier de son courage. Les autres officiers ont commencé à remarquer le changement chez leur commandant. Le général semble plus humain ces derniers temps, a mentionné le colonel Davis à sa femme. Il a même souri pendant le briefing d'hier. Un bon leadership nécessite une intelligence émotionnelle, a répondu sa femme. Peut-être est-il en train d'apprendre qu'être fort ne signifie pas être dépourvu d'émotions. Le moment le plus significatif est survenu le jour de l'anniversaire de Rebecca. Au lieu de se cacher pour éviter cet anniversaire douloureux, la famille a décidé de célébrer sa vie. Ils ont préparé son gâteau préféré, regardé des albums photos et chacun a partagé ses souvenirs les plus heureux d'elle. Je me souviens quand maman m'a appris à lasser mes chaussures, a déclaré Isabella. Elle était si patiente, même quand je m'énervais. Je me souviens qu'elle m'a aidé à construire une cabane dans les arbres, a ajouté Sophia. Elle n'avait pas peur de se salir ou d'utiliser des outils électriques. Le général a souri à travers ses larmes. Je me souviens du jour de notre mariage. Elle était si belle, mais ce que j'ai le plus aimé, c'est la façon dont elle a ri pendant la cérémonie lorsque j'ai oublié mes vœux. Ils ont lâché des ballons dans le ciel, chacun portant un message écrit à Rebecca. C'était triste, mais aussi paisible, une célébration plutôt qu'un simple deuil. Ce soir-là, Jasmine a mis à jour ses notes, la famille a appris à honorer le deuil tout en embrassant la joie. Les enfants font preuve de résilience, de saines capacités d'adaptation et d'un fort attachement à leur père. Le général fait preuve d'une disponibilité émotionnelle constante et de compétences parentales appropriées. Les objectifs du traitement ont été dépassés. Mais elle ne se doutait pas que son succès allait lui apporter des défis inattendus. L'appel est arrivé un mardi matin, alors que Jasmine aidait les jumeaux à faire leurs devoirs. Le colonel Davis est entré dans son bureau avec un air grave. Spécialiste Washington,
vous avez un appel du Pentagone. Le cœur de Jasmine fit un bond. Les appels de Washington DC n'étaient jamais anodins. Ici le général Patricia Hawkins, des services aux familles militaires, dit la voix au téléphone. Nous avons examiné votre dossier et les résultats de votre traitement. Nous aimerions que vous présentiez vos méthodes lors de la conférence nationale des familles militaires le mois prochain. Jasmine faillit laisser tomber le téléphone. La conférence nationale était le plus grand rassemblement de spécialistes des familles militaires du pays. Seuls les experts les plus respectés étaient invités à prendre la parole. Madame, je suis honoré, mais je ne fais ce travail que depuis 8 mois. Vos résultats parlent d'eux-mêmes, spécialistes. Nous n'avons jamais vu de taux de guérison des traumatismes comme les vôtres. 5 autres bases ont demandé votre consultation pour des cas similaires. En l'espace de 2 semaines, la vie de Jasmine a complètement changé. Le Journal of Military Psychology a publié son article de recherche intitulé « Soins adaptés au traumatisme pour les enfants de militaires. Utiliser la structure militaire familière pour surmonter le deuil ». Les sites d'information militaire ont publié des articles sur ces méthodes innovantes. Le général Mitchell est devenu son plus grand soutien. Lors de la présentation à la conférence, il s'est tenu devant 500 spécialistes des familles de militaires et a témoigné de la transformation de ses filles. Il y a 8 mois, mes jumelles se détruisaient à cause de leur chagrin, a-t-il déclaré à l'auditoire. Elles avaient fait fuir 17 aidants et risquaient d'être hospitalisées. La spécialiste Washington n'a pas seulement sauvé leur vie, elle m'a appris à redevenir leur père. La présentation a remporté un franc succès. Des bases militaires de tout le pays ont demandé à être formées aux méthodes de Jasmine. Le ministère de la Défense a approuvé le financement de la création du premier centre de traitement des traumatismes pour les familles de militaires. Mais cette reconnaissance s'accompagna d'une pression inattendue. Tout à coup, tout le monde voulait connaître son parcours, sa formation et son histoire personnelle. Certains se demandaient si une personne aussi jeune pouvait vraiment être une experte. Elle n'a que 27 ans, a déclaré le colonel Margaret Hartwell de Fort Hood lors d'une interview télévisée. Comment peut-on confier nos familles militaires les plus vulnérables à quelqu'un qui a si peu d'expérience? Ces critiques ont été douloureuses, mais elles ont également motivé Jasmine à travailler encore plus dur. Elle a commencé à se rendre dans différentes bases, à former d'autres thérapeutes et à documenter tout ce qu'elle apprenait. À Fort Carson, elle a aidé une famille de marins dont le fils adolescent avait un comportement difficile depuis le déploiement de son père. À Fort Riley, elle a travaillé avec des jumeaux dont la mère avait été gravement blessée au combat. Chaque cas lui a appris quelque chose de nouveau sur les traumatismes des familles de militaires. Le général observait avec fierté la réputation grandissante de Jasmine. « Vous méritez toute cette reconnaissance », lui dit-il lors d'une de leurs réunions régulières. « Vous avez sauvé ma famille, et maintenant vous aidez à en sauver d'autres. » Sophia et Isabella étaient également fières de leur spécialiste jazz. Elles dessinèrent des images d'elle aidant d'autres enfants et les accrochèrent dans son nouveau bureau au centre de traumatologie. « Tu vas continuer à aider les enfants tristes comme nous l'étions » demanda Isabella un soir pendant le dîner. « C'est ce que j'ai prévu » répondit Jasmine. « Mais vous deux resterez toujours ma première réussite. » Le Pentagone promut Jasmine au grade de lieutenant et lui donna le pouvoir d'engager une équipe de thérapeutes. Elle était en train de créer quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Un programme complet de traitement des traumatismes des familles de militaires, utilisant des méthodes spécialement conçues pour leurs défis particuliers. Le docteur Rodriguez, qui était devenu son mentor, était étonné de la rapidité avec laquelle elle était devenue une leader. « Tu as trouvé ta vocation », lui dit-il. « La plupart des thérapeutes passent toute leur carrière à chercher à avoir l'impact que tu as déjà. » Mais Jasmine savait qu'une plus grande reconnaissance s'accompagnait d'une plus grande responsabilité. Des centaines de familles de militaires dépendaient désormais de ses méthodes, et la pression pour réussir augmentait chaque jour. En regardant la pile de demandes d'aide sur son bureau, elle a réalisé que son parcours, de sergent renvoyé à spécialiste respecté, n'était qu'un début. Le vrai travail était encore devant elle. Les attaques ont commencé modestement, mais se sont intensifiées chaque semaine. Le colonel Margaret Hartwell, psychologue militaire avec 25 ans d'expérience, a commencé à remettre publiquement en question les méthodes de Jasmine. Ces techniques ne sont pas éprouvées et sont potentiellement dangereuses, a-t-elle déclaré au journal Military Times. Nous avons établi des protocoles pour traiter les traumatismes des familles de militaires. Les approches expérimentales d'officiers inexpérimentés mettent en danger des enfants vulnérables. L'article a été repris par d'autres publications militaires, et Jasmine s'est rapidement retrouvée à défendre son travail au lieu de simplement le faire. À Fort Braxton, certains officiers supérieurs ont commencé à murmurer que le général favorisait Jasmine en raison de son succès auprès de ses filles. Elle est promue trop rapidement,
a déclaré le major Reynolds lors d'une réunion du personnel. Il y a 2 ans, elle classait des dossiers. Aujourd'hui, elle dit à des psychologues expérimentés comment faire leur travail. Les critiques sont devenues plus personnelles lorsque le parcours de Jasmine a été remis en question. Plusieurs commentaires anonymes sont apparus sur des forums militaires, suggérant que sa formation à l'université du Mississippi n'était pas suffisante pour assumer les responsabilités qui lui avaient été confiées. Une véritable thérapie familiale militaire nécessite des diplômes supérieurs obtenus dans les meilleures universités, pouvait-on lire dans l'un des commentaires. Pas des diplômes obtenus dans des écoles qui acceptent n'importe qui. Le général Torres, qui avait été le mentor du général Mitchell pendant 20 ans, l'a confronté en privé. « Harrison, je suis préoccupé par cette femme que vous avez chargée de la thérapie familiale. Elle n'a pas l'expérience nécessaire pour occuper un poste aussi important. Avez-vous regardé ses résultats ?» a répondu Mitchell. Elle a aidé plus de familles en 8 mois que la plupart des thérapeutes en plusieurs années. Les résultats peuvent être trompeurs. Que se passera-t-il lorsqu'elle sera confrontée à un cas qu'elle ne pourra pas gérer? Et si un enfant était blessé à cause de ces méthodes expérimentales? Le doute commença à affecter la confiance de Jasmine. Elle se mit à remettre en question des décisions qui lui semblaient naturelles. Pendant les séances de thérapie, elle se surprenait à se demander si les critiques concernant son manque d'expérience étaient fondées. La situation s'est aggravée lorsque 3 familles ont retiré leurs enfants de son programme sous la pression de leurs supérieurs hiérarchiques. On nous a informé que vos méthodes n'étaient pas approuvées par les hauts responsables de la santé mentale de l'armée, a expliqué Madame Chen lorsqu'elle a retiré son fils du traitement. Nous ne pouvons pas mettre en péril la carrière de notre mari. Jasmine a vu des familles qui avaient besoin d'aide s'en aller parce que d'autres officiers semaient le doute sur ses qualifications. Le docteur Rodriguez a tenté de la rassurer lors de leur réunion de supervision hebdomadaire. Tous les pionniers rencontrent des résistances, lui a-t-il dit. Les gens craignent le changement, surtout lorsqu'il vient de quelqu'un qui ne correspond pas à leurs attentes. Peut-être ont-ils raison, a répondu Jasmine. Peut-être suis-je trop jeune et inexpérimenté pour assumer cette responsabilité. Crois-tu que tes méthodes fonctionnent? Oui, mais si je passe à côté de quelque chose d'important? Et si je faisais une erreur qui blessait un enfant? La pression commençait à lui peser. Elle commença à avoir des troubles du sommeil et à perdre du poids à cause du stress. Les jumelles remarquèrent le changement chez leur spécialiste jazz. « Ça va ?» demanda Sophia lors d'une de leurs séances du soir. « Tu as l'air triste. » « Certaines personnes pensent que je ne suis pas assez compétente pour aider les familles, admit Jasmine. « C'est ridicule, dit Isabella avec fermeté. Tu nous as aidés alors que nous étions vraiment brisés. Maintenant, nous sommes heureuses la plupart du temps. » Mais les critiques continuaient de s'intensifier. Le colonel Hartwell apparut dans une émission de radio militaire et remit en question le fait qu'une personne ayant l'expérience limitée de Jasmine puisse former d'autres thérapeutes. « Voudriez-vous qu'un chirurgien avec 8 mois d'expérience opère votre enfant ?» demanda-t-elle. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Les attaques faisaient leur effet. Jasmine commença à douter de tout ce qu'elle avait accompli. Elle se demanda si son succès avec la famille Mitchell était dû à la chance plutôt qu'à ses compétences. Le général Mitchell voyait son ami et collègue lutter sous la pression et se sentait responsable de l'avoir mise dans cette situation. « J'aurais peut-être dû mieux vous protéger contre ces critiques, » lui dit-il. « Je savais qu'il y aurait de la résistance, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi personnelle. »« Je veux juste aider les familles, » répondit Jasmine. « Mais peut-être que je ne suis pas assez qualifiée pour faire ce travail. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le pire était encore à venir. La crise a éclaté un jeudi matin, lorsque Tommy Rodriguez, 8 ans, a fait une crise émotionnelle pendant une séance de thérapie. Le père de Tommy, le major Rodriguez, avait été déployé pendant 6 mois, et le garçon était en proie à la colère et à la peur. Au cours de la séance, Tommy s'est jeté par terre et a crié pendant 10 minutes, ce qui est tout à fait normal dans le processus de traitement d'un traumatisme et que Jasmine avait déjà vu des dizaines de fois auparavant. Mais quelqu'un a secrètement enregistré la séance à travers la fenêtre du bureau et a divulgué la vidéo sur les réseaux sociaux. Le clip de 15 secondes ne montrait que Tommy en train de crier, tandis que Jasmine était assise calmement à côté, attendant que la crise passe. Sans contexte, on aurait pu croire qu'elle ignorait un enfant en détresse. Un enfant DE militaire traumatisé PAR, une thérapie expérimentale, titrait le Military News Daily. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Les commentaires ont afflué de la part de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de la thérapie des traumatismes, mais qui se sentaient qualifiées pour juger ces méthodes. Cette femme torture des enfants, pouvait-on lire dans un commentaire. Elle devrait être renvoyée immédiatement.
Mes impôts ne devraient pas servir à financer ces abus, écrivait un autre. Le colonel Hartwell est apparu dans 3 émissions de télévision ce jour-là, utilisant la vidéo comme preuve que les méthodes de Jasmine étaient dangereuses. C'est exactement ce contre quoi nous avions mis en garde, a-t-elle déclaré à CNN. Du personnel non formé pratiquant une thérapie expérimentale sur des enfants de militaires vulnérables. En moins de 24 heures, une enquête officielle a été ordonnée. Le général Mitchell a été convoqué au quartier général du Pentagone et informé que sa carrière serait compromise s'il continuait à soutenir Jasmine. Ce désastre en matière de relations publiques affecte la confiance des familles de militaires dans nos programmes de santé mentale, lui a déclaré le général Hawkins. Vous devez immédiatement prendre vos distances avec le spécialiste Washington. De retour à Fort Braxton, le monde de Jasmine s'écroulait. 12 familles ont retiré leurs enfants de son programme en une seule journée. Ces 5 thérapeutes ont été réaffectés à d'autres tâches. Le centre de traumatologie qu'elle avait créé a été fermé dans l'attente des résultats de l'enquête. « Je suis vraiment désolé », lui a dit le major Rodriguez lorsqu'il est venu s'excuser. « J'ai essayé d'expliquer que Tommy avait toujours des crises comme celle-ci et qu'elle l'aidait à gérer ses émotions. Mais personne ne veut m'écouter. » Jasmine était assise dans son bureau vide, entourée de boîtes contenant des recherches et des plans de traitement qui ne seraient peut-être plus jamais utilisés. Pour la première fois depuis qu'elle avait rejoint l'armée, elle se demandait si elle devait démissionner. Les jumelles la trouvèrent là ce soir-là, pleurant silencieusement à son bureau. Spécialiste jazz. La petite voix de Sophia la fit lever les yeux. Papa a dit que les gens étaient méchants avec toi à la télévision. Certaines personnes pensent que je ne suis pas douée pour aider les enfants, dit Jasmine en s'essuyant les yeux. Mais tu nous as aidés, dit Isabella avec fermeté. Nous étions vraiment brisés, et maintenant nous allons bien. Peut-être que j'ai juste eu de la chance avec vous deux. Sophia grimpa sur les genoux de Jasmine. Maman disait toujours que la chance, c'est quand le travail acharné rencontre l'opportunité. Tu as travaillé très dur pour nous aider. Cette nuit-là, Jasmine ne parvint pas à dormir. Elle repassa en boucle toutes les décisions qu'elle avait prises, toutes les techniques qu'elle avait utilisées, se demandant si les critiques avaient raison. Peut-être était-elle trop jeune, trop inexpérimentée, trop différente des experts reconnus. Le docteur Rodriguez la trouva dans son bureau à 3 heures du matin, les yeux fixés sur les papiers de démission qu'elle avait imprimés. « Tu penses à démissionner », dit-il. « Peut-être que je devrais. Peut-être que tout le monde serait mieux si je retournais classer des dossiers et répondre au téléphone. » Vous croyez vraiment cela? Je ne sais plus ce que je crois. Et si je faisais vraiment du mal aux enfants? Et si mes méthodes étaient mauvaises? Jasmine, je suis psychologue militaire depuis 15 ans. Je n'ai jamais vu personne obtenir les résultats que vous avez obtenus. La vidéo qu'ils utilisent contre vous montre une partie normale de la thérapie des traumatismes, mais ils la présentent hors contexte. Mais s'ils avaient raison au sujet de mon expérience? Et si je n'étais pas qualifié pour assumer cette responsabilité? Le doute semé par des mois de critiques se transformait désormais en panique totale. Jasmine avait perdu confiance en tout ce qu'elle avait accompli. De sa fenêtre, elle pouvait voir la maison du général où 2 petites filles dormaient paisiblement pour la première fois de leur vie grâce à son aide. Mais même ce succès lui semblait désormais discutable. L'audience d'enquête était prévue pour lundi. Sa carrière, sa réputation et l'avenir de la thérapie familiale militaire étaient en jeu. La salle d'audience militaire était bondée d'officiers, de psychologues et de journalistes. Jasmine était assise à une petite table face à un panel de 5 hauts fonctionnaires qui allaient décider de son sort et de l'avenir de son programme de thérapie. Le colonel Hartwell a témoigné en premier, présentant son dossier avec 25 ans d'expérience et de référence. Mesdames et messieurs, nous sommes ici parce que les protocoles appropriés ont été ignorés. La spécialiste Washington, malgré ses bonnes intentions, manque de la formation et de l'expérience nécessaires pour un travail aussi sensible avec des enfants traumatisés. Elle repassa la vidéo virale, s'arrêtant au moment où Tommy criait. Cet enfant est clairement en détresse, mais la thérapeute reste passive, ne faisant rien pour le réconforter. Ce n'est pas un soin clinique approprié. Plusieurs membres du jury ont acquiescé. Les preuves semblaient claires. Mais lorsque ce fut le tour de Jasmine, elle était prête. Le colonel Hartwell a raison de dire que j'ai moins d'expérience qu'elle. Mais l'expérience sans résultat n'est que du temps passé, pas une expertise acquise. Elle a présenté ces données de manière méthodique. Des graphiques montrant des temps de guérison 60% plus rapides que ceux de la thérapie traditionnelle. Des statistiques prouvant que 89% des familles participant à son programme avaient montré une amélioration significative en 3 mois. La thérapie traditionnelle pour les traumatismes des familles de militaires a un taux de réussite de 40%, a-t-elle poursuivi.
Mon programme a atteint un taux de réussite de 89% parce que j'ai adapté des techniques éprouvées spécifiquement aux familles de militaires. Le comité semblait intéressé, mais pas convaincu. Puis le général Mitchell s'est avancé pour témoigner. Il y a 1 an, mes filles risquaient d'être hospitalisées en psychiatrie. Elles avaient fait fuir 17 soignants qualifiés. Elles ne mangeaient pas, ne dormaient pas et ne fonctionnaient plus. Sa voix s'est émue. Le lieutenant Washington n'a pas seulement sauvé leur vie. Elle m'a appris à redevenir leur père après que j'avais perdu tout espoir. Mais général, l'interrompit un membre du comité, n'est-il pas possible que vous soyez trop impliqué personnellement pour juger objectivement? Alors écoutez les autres familles. 12 familles de militaires témoignèrent tour à tour. Les parents dont les enfants avaient été aidés par les méthodes de Jasmine parlèrent d'améliorations spectaculaires dans leur comportement, leur régulation émotionnelle et leurs relations familiales. Le major Rodriguez, le père de Tommy, expliqua ce que montrait réellement la vidéo virale. Mon fils a des crises émotionnelles qui font partie du processus de traitement de son traumatisme. Le lieutenant Washington lui a appris qu'il était sûr d'exprimer ses sentiments plutôt que de les refouler. Cette vidéo montre la guérison, pas le mal. Mais le moment le plus fort est venu lorsque Sophia et Isabella ont demandé à prendre la parole. Nous voulons vous parler du sergent. Je veux dire du lieutenant Jazz, a déclaré Sophia au micro, sa petite voix résonnant dans la salle. Quand notre maman est morte, nous étions vraiment très tristes, a ajouté Isabella. Nous avons cassé des objets et crié sur tout le monde parce que nous avions le cœur brisé. Le lieutenant Jazz n'a pas essayé de nous empêcher d'être tristes, a poursuivi Sophia. Elle nous a appris qu'il était normal de regretter maman, mais que nous pouvions quand même être heureux parfois. Elle nous a aidés à nous souvenir des bons moments passés avec maman au lieu de penser uniquement à son absence, a conclu Isabella. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Le dernier témoignage est venu du docteur Sarah Chen, une psychologue de l'université Johns Hopkins à qui l'on avait demandé d'évaluer les méthodes de Jasmine de manière indépendante. J'ai examiné les techniques du lieutenant Washington, observé ses séances et analysé ses résultats. Son approche représente une avancée significative dans la thérapie des traumatismes des familles de militaires. Elle regarda directement le colonel Hartwell. L'innovation vient souvent de ceux qui pensent différemment, et non de ceux qui ont toujours fait les choses de la même manière. Le jury délibéra pendant 2 heures. À son retour, la salle était silencieuse. Après avoir examiné toutes les preuves et tous les témoignages, annonça le président du jury, nous estimons que les méthodes du lieutenant Washington sont non seulement appropriées, mais aussi exceptionnellement efficaces. La salle a éclaté en applaudissements. De plus, nous recommandons que son programme soit étendu à toutes les bases militaires et qu'elle soit promue capitaine avec le pouvoir de former des thérapeutes à l'échelle nationale. Le colonel Hartwell s'est levé et s'est approché de Jasmine. « Je vous dois des excuses », a-t-il déclaré publiquement. « J'ai laissé la jalousie professionnelle obscurcir mon jugement. Vos méthodes fonctionnent et les familles des militaires méritent d'y avoir accès. » L'enquête qui devait mettre fin à la carrière de Jasmine est finalement devenue le fondement d'une révolution dans le domaine de la thérapie familiale militaire au sein de l'ensemble des forces armées. 3 mois après l'audience, tout avait changé. Le capitaine Jasmine Washington dirigeait désormais un programme national mis en œuvre dans 20 bases militaires à travers le pays. Son bureau à Fort Braxton s'était agrandi pour occuper tout un bâtiment dédié à la formation en thérapie familiale militaire. Le colonel Hartwell est devenu l'un de ses plus fervents supporters, travaillant aux côtés de Jasmine pour développer du matériel de formation destiné aux nouveaux thérapeutes. « J'ai passé tellement de temps à protéger les anciennes méthodes que j'ai oublié que notre objectif était d'aider les familles, et non de préserver les traditions, » a-t-elle déclaré à Jasmine lors d'une de leurs réunions de planification. « Votre nouvelle perspective était exactement ce dont la santé mentale militaire avait besoin. » Le Pentagone avait approuvé le financement de 50 nouveaux postes de thérapeutes, tous formés aux méthodes de Jasmine. Les familles militaires à travers le pays avaient enfin accès à une thérapie traumatologique spécialement conçue pour leurs défis particuliers. Le général Mitchell a reçu une offre pour diriger une nouvelle division axée sur le bien-être des familles militaires, mais il a surpris tout le monde en refusant. « J'ai passé trop d'années à faire passer ma carrière avant ma famille », a-t-il déclaré à ses supérieurs. « Mes filles ont plus besoin de leur père que l'armée n'a besoin d'un autre général. » Il a plutôt accepté un poste de commandant de base à Fort Braxton, ce qui lui permettait de rester près de Sophia et Isabella, tout en soutenant le programme en pleine expansion de Jasmine. Les réconciliations personnelles ont été encore plus significatives que les réconciliations professionnelles. Le père de Jasmine, le sergent-chef Robert Washington, a fait le voyage depuis le Mississippi pour assister à sa cérémonie de promotion. Ils s'étaient éloignés l'un de l'autre pendant 3 ans après avoir été en désaccord sur son parcours militaire. « Je me suis trompé à ton sujet, ma fille », lui a-t-il dit,
les larmes aux yeux. Je pensais que tu gâchais ton éducation en restant soldat au lieu de devenir officier tout de suite. Mais tu as trouvé ta propre voie et tu as fait une plus grande différence que la plupart des officiers. Tu m'as appris à servir avec honneur, papa. Tout ce que j'ai accompli vient des valeurs que tu m'as inculquées. La cérémonie s'est déroulée dans l'auditorium principal de Fort Braxton, bondé de familles de militaires que Jasmine avait aidés au cours de l'année écoulée. Le général Mitchell a eu l'honneur de lui épingler ses nouveaux galons de capitaine sur son uniforme. Le capitaine Washington incarne le meilleur du service militaire, a-t-il déclaré à la foule. Elle a identifié un besoin, trouvé une solution et s'est consacrée à aider les autres malgré les obstacles importants auxquels elle était confrontée. Sophia et Isabella étaient assises au premier rang, vêtues de leurs plus belles robes et rayonnantes de fierté. Elles avaient insisté pour fabriquer une banderole sur laquelle on pouvait lire « Notre capitaine Jazz est la meilleure ». Après la cérémonie, les familles se sont rassemblées autour de Jasmine pour lui faire part de leur réussite. Les enfants qui avaient souffert de la séparation due au déploiement, du traumatisme du combat et du stress familial s'épanouissaient désormais grâce à ces méthodes. « Mon fils n'a pas fait de cauchemar depuis 2 mois », a confié une mère. Vos techniques l'ont aidé à comprendre que la colère de son père après son déploiement n'était pas de sa faute. Notre fille exprime désormais ses sentiments au lieu de les extérioriser, a ajouté un autre parent. Elle sait qu'il est normal de nous manquer lorsque nous sommes déployés. Le moment le plus émouvant est survenu lorsque Madame Rodriguez s'est approchée avec Tommy, le garçon dont la séance de thérapie avait été filmée et utilisée contre Jasmine. Tommy voulait vous donner quelque chose, a-t-elle dit. L'enfant de 8 ans a remis à Jasmine un dessin représentant 2 bonhommes allumettes nommés Tommy et Captain Jazz, entourés de cœurs. Merci de m'avoir aidé à ne plus avoir peur tout le temps, a-t-il dit doucement. Ce soir-là, la famille Mitchell a célébré l'événement avec un barbecue dans leur jardin commémoratif. Les tournesols que Rebecca aimait tant mesuraient désormais 2 mètres de haut, créant un magnifique décor pour leur réunion. Le docteur Rodriguez, Madame Patterson, le colonel Hartwell et plusieurs autres collègues se sont joints à eux pour le dîner. Pour la première fois depuis la mort de Rebecca, la maison était remplie de rire et d'amitié. « Regardez le chemin que nous avons tous parcouru », dit le général Mitchell en levant son verre pour porter un toast. Il y a 2 ans, nous étions tous brisés d'une manière ou d'une autre. Ce soir, nous sommes une famille. À la 2e chance, ajouta Jasmine. À la découverte de l'espoir dans les moments sombres, poursuivit le général. À notre famille militaire, dirent Sophia et Isabella à l'unisson, après avoir répété leur partie du toast. Alors que le soleil se couchait derrière le jardin du souvenir, Jasmine repensa à son parcours, de sergent renvoyé à capitaine respecté. Mais sa plus grande fierté ne venait pas de sa promotion ou de la reconnaissance dont elle jouissait, mais des centaines de familles militaires qui étaient désormais plus fortes parce que quelqu'un avait cru en ses méthodes non conventionnelles. La petite fille originaire de la campagne du Mississippi avait trouvé sa vocation, et celle-ci était plus grande qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce premier jour où Jasmine était entrée dans la maison des Mitchell et avait trouvé 2 petites filles brisées qui hurlaient dans leur chambre. Aujourd'hui, le major Jasmine Washington se tenait dans sa robe de mariée, se regardant dans le miroir de la salle nuptiale de la chapelle de la base. Son programme avait pris une ampleur qu'elle n'aurait jamais imaginée. 50 bases militaires utilisaient désormais ces méthodes, aidant plus de 2000 familles à se remettre d'un traumatisme. Elle avait obtenu son doctorat en psychologie militaire à l'université George Washington tout en poursuivant son travail, et ces techniques étaient enseignées dans les académies militaires du monde entier. Mais aujourd'hui, il n'était pas question de travail. Aujourd'hui, il était question de famille. « Tu es magnifique », dit Sophia, qui avait maintenant 11 ans et faisait partie des demoiselles d'honneur junior de Jasmine avec Isabella. Les jumelles étaient devenues des enfants confiantes et heureuses qui parlaient ouvertement de leur mère tout en embrassant leur brillant avenir. Le général Mitchell frappa à la porte. « Puis-je entrer ?» Lorsque Jasmine lui avait demandé de l'accompagner jusqu'à l'hôtel, elle lui avait expliqué qu'il était la figure paternelle la plus proche qu'elle ait dans sa famille militaire. Son propre père était décédé l'année précédente, fier de tout ce que sa fille avait accompli. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il en ajustant son uniforme. « Plus que prête », répondit Jasmine. Le docteur Marcus Thompson, le psychologue militaire qu'elle avait rencontré lors d'une conférence de formation, l'attendait devant l'hôtel. Leur relation était passée du respect professionnel à un amour profond, alors qu'ils travaillaient ensemble à l'expansion des programmes thérapeutiques au sein des forces armées. La chapelle était remplie de familles de militaires qu'ils avaient aidés, de collègues devenus des amis et de la communauté élargie de Fort Braxton qui avait vu Jasmine passer du grade de sergent révoqué à celui de major respecté. Alors qu'il remontait l'allée, Jasmine vit des visages qui représentaient tout son parcours. Le colonel Hartwell était assis au premier rang, désormais son codirecteur et son plus proche collègue professionnel.
Madame Patterson s'essuya les yeux avec un mouchoir, fière de la jeune femme qu'elle avait vue devenir une leader. Le docteur Rodriguez, son mentor et ami, a officié la cérémonie. Nous sommes réunis ici pour célébrer non seulement l'union de Marcus et Jasmine, mais aussi la création d'une nouvelle famille militaire fondée sur l'amour, le respect et un objectif commun. Pendant la réception, le général Mitchell a prononcé un discours qui a ému toute l'Assemblée. Il y a 4 ans, j'étais un homme brisé, incapable de voir au-delà de son propre chagrin pour aider ses filles à guérir. Jasmine n'a pas seulement sauvé Sophia et Isabella, elle m'a appris que la véritable force vient du fait d'admettre quand on a besoin d'aide. Aujourd'hui, elle n'est pas seulement la thérapeute de notre famille. Elle est notre fille, notre sœur et notre amie. 6 mois plus tard, Jasmine a donné naissance à des jumeaux, David et Rebecca. Les bébés sont nés à l'hôpital de la base, entourés de leur famille militaire élargie. Le général Mitchell a été choisi comme parrain des 2 enfants, achevant ainsi sa transformation d'antagoniste en patriarche bien-aimé de la famille. Il tenait le bébé Rebecca dans ses bras, tandis que Sophia et Isabella nourrissaient à tour de rôle le bébé David. « Regarde notre famille », a dit Isabella, désormais âgée de 12 ans et d'une grande maturité pour son âge. Nous avons un papa, une maman Jasmine, un petit frère et une petite sœur, et grand-père Mitchell. Et n'oublie pas Madame Patterson, a ajouté Sophia. C'est notre grand-mère. La crèche de la base a été rebaptisée Rebecca Mitchell Children's Center, en l'honneur de la femme dont la mort avait marqué le début de leur voyage et dont le souvenir avait guidé leur guérison. Le programme thérapeutique de Jasmine était désormais présent dans les 50 États, avait formé plus de 200 thérapeutes et était étudié par des universités du monde entier. Mais sa plus grande fierté était plus simple et plus personnelle. Lors de la fête d'anniversaire des jumelles, elles se sont levées ensemble pour porter un toast avec leur jus de fruits. « Nous voulons remercier tout le monde d'être notre famille », a déclaré Sophia. Pas la famille dans laquelle nous sommes nés, mais la famille que nous avons choisie et construite ensemble. Nous avons appris que la famille ne se résume pas au lien du sang, a ajouté Isabella. Elle est composée de personnes qui vous aiment, vous soutiennent et ne vous abandonnent jamais. Le général Mitchell s'essuya les yeux en regardant ses filles parler avec confiance et joie. Les petites filles en colère et brisées étaient désormais des jeunes femmes compatissantes qui comprenaient que l'amour pouvait prendre de nombreuses formes. Ce soir-là, alors que Jasmine bordait ses propres bébés dans leur berceau, elle repensa au parcours incroyable qu'il avait mené jusqu'à ce moment. De sergents renvoyés à majors respectés, de femmes à qui on disait qu'elles n'étaient pas qualifiées à femmes dont les méthodes changeaient la thérapie familiale militaire dans le monde entier. Mais surtout, d'une étrangère en quête d'acceptation au cœur d'une famille fondée sur l'amour, le pardon et les secondes chances. L'armée lui avait appris le sens du service, mais la famille Mitchell lui avait appris l'amour. Et au final, cela avait fait toute la différence.